Il s'appelle L'Alchimiste. Ok. Et en fait, c'est un projet. Il y aura des morceaux bonus en fait. 3 juin, 3 juin. Le 3 juin, t'entends? 3 juin, t'entends? Je me barrer d'ici, me retrouver à la mer. Parce qu'il fait -5 les gros, -5 les gros, -5 les gros, -5. Dinos Punchlineovich pour Bad Show, roi de la rue.com. Aga. Aga. Je me sens mal, Aga. j'ai pas de force. Yo yo yo, c'est Balou, t'es bien sur le Balou Show pour roi de la rue.com. Donc là je suis avec mon négué. Dinos, comment ça va? J'ai trop envie de te mettre une crampe. Ah c'est filmé tout ça. Il s'est passé des petites anecdotes là avant l'interview. Aga. Là on citera pas, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les internautes? Dinos Punchlineovich, membre du collectif Capsule Corp. Vous avez peut-être découvert avec les Rap Contenders. Et Rap Contenders, c'est sur divers albums comme celui de Cynic, Neochrome, Nak Mendoza ou même L'Indice. Et je crois que c'est tout. Après, j'ai balancé des clips sur internet. Et voilà quoi. Et là, je suis sur mon projet, il est bouclé, il va sortir bientôt. Wikipédia. Wikipédia. Ah, il s'est présenté en mode Wikipédia. Ah, ok, cool. Moi, tu vois, je t'ai découvert. C'était un petit refrain, il m'appelle Rap Contenders, tout ça. D'accord. Je sais plus c'était contre qui. Je crois que c'était contre Nal. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça veut tout dire ce que je viens de faire. Non, en fait, j'ai fait ça parce que tu sais, c'est super vieux. Quand je regarde la vidéo, je me dis, c'est vieux. Et enfin, c'était bien, tu sais, c'est cool de regarder et se dire, c'est comme ça que j'ai débuté. Et c'est ce qui m'a fait un peu monter. Mais ouais, c'est présenté tout ça, j'ai 17 ans. Mais c'est ce que c'est une connerie de dire ça. Ça, c'était vraiment la preuve que j'étais immature, tu sais. Mais tiens, pourquoi j'ai dit ça? Après, je regarde la vidéo, je me dis, mais wesh. Mais justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, le Rap Contenders, tout ça? En fait, c'était quand c'était pas encore connu. Et c'était mon pote Bibi, du même collectif que moi. Il me disait, ouais, t'aimes bien cette phase-là? Je lui dis, ouais, elle est mortelle, mais tu veux clasher quelqu'un, tu ça? Il me dit, non, je vais faire un truc de battle, tout ça. Et je lui dis, sérieux, moi aussi je veux le faire, parce que j'ai toujours... parce que nous, t'as vu, on se taille tout le temps, et on kiffe faire ça. Et quand il m'en a parlé, j'ai dit, ouais, je veux faire ça. Et à l'époque, c'était pas connu. Et le RC, c'était la première draft. Okay. Et genre, il restait 50... il y avait 50 MC qui voulaient y participer, il restait qu'une seule place. Et j'avais envoyé mon truc comme ça, en 2 spi, et ils m'ont pris moi. Et j'étais content de ouf, et c'est comme ça que ça a commencé. Et comment tu prépares, genre, un battle? Ça se passe comment? Genre, si on te dit là, demain, tu dois clasher Balou. Ça dépend. Et ça prend combien de temps? Ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend de ton inspiration, de ce que tu vis, tout ça, parce que... il y a des moments dans ta vie, t'es plus amené à sortir des phases drôles. Il y a des moments, ça dépend. Mais en général, moi, je l'écris en un mois le battle. Et tu vas chercher des dossiers vraiment sur la personne, ouais, et tout? Carrément, moi, tout le monde le fait, moi j'avoue, moi, carrément. Mais moi je vais chercher, je regarde toutes ces vidéos, et tu sais, par exemple, si à 1 minute 37, t'as oublié de fermer ta braguette, bah t'es mort. Tu sais, les délires comme ça. Tu vas chercher les détails. Ah, les détails. Et genre, bah, avec la weed, parce qu'on a fait des battles en double, ouais, nous, on se mettait ici, et on pouvait être là, on regarde la vidéo d'un mec, par exemple, et on se dit, waouh, Théma il a ça, Théma il a ça, Théma il a... On fait que des... Comme si on le vannait, il était en face de nous. Et ensuite, waouh, celle-là, elle est mortelle, on la garde. Ok. Et après, on réfléchissait aussi à faire des trucs plus techniques, plus construits. Mais nous, comme on est plus dans la vanne, on prend du plaisir à écrire nos trucs. Ouais, j'ai vu ça. T'as balancé un clip tout récemment. Ouais. -5. -5, négro. Et justement, je voulais te demander, est-ce que le public, il t'a collé un peu une image de mec qui fait des clashs? Est-ce que c'est pas difficile justement de passer de, tu vois, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce qu'en général, on attache souvent à quelqu'un une, tu vois, une identité. Moi je vais probablement, enfin, je sais pas si je vais battle encore. Je sais pas si je vais battle.
si je vais faire un autre battle, mais ouais, ça dépend en fait, ça dépend. Il y a certaines personnes qui me demandent ouais, tu battles qui au prochain RC? Et moi j'ai plus envie de... Tu sais, les battles c'est bien, mais si toute ma vie je fais des battles, c'est relou. C'est relou de faire des battles toute sa vie. Et ils arrivent à être réceptifs des sons que tu balances. Ouais, parce qu'ils sont réceptifs. Après, je sais pas vraiment parce que mon public, je vais le connaître là quand l'album va sortir, quand le projet va sortir. Mais tu sais, il y a une bonne partie des gens qui attendent, qui m'envoient des messages. Merci de toute façon à ceux qui envoient je dis tout, même si je peux pas répondre. Déclaration d'amour. Non, merci parce que en vrai de vrai, ils m'envoient des messages de soutien et j'ai envie de vous dire, c'est moi qui devrais leur envoyer des messages de soutien parce que sans eux, bah, je serais pas là, tu vois. Mais ça fait plaisir de ouf, c'est vraiment cool. En parlant des réseaux sociaux, dernièrement j'étais sur Twitter, je suis tombé sur un tweet qui m'a fait rire. Une fille, elle s'appelle Alice Marie, je sais pas si tu la connais. Et elle m'a dit comme... En fait, j'ai cru comprendre que t'avais 2 pieds gauche au foot. Allô? Celle-là, on me l'avait jamais fait. Celle-là, on me l'avait jamais fait, je te check. Ah, t'as changé de sujet. Non, je te dis mot pour mot ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'au collège, quand vous faisiez des petits ponts massacreurs, t'étais Usain Bolt, t'étais celui qui courait le plus. Non, en fait, ce qu'elle a tweeté, c'est une histoire, tu sais. Quand j'ai vu le tweet, ça m'a fait rigoler parce que ce qui s'est passé ce jour-là, c'était que j'étais dans un collège à la Courneuve qui s'appelait Jean Villard. Ouais. Et c'était un collège de fous malades. Et genre, à la récré, on était pressés de faire la récré parce qu'on faisait des petits ponts massacreurs. Mais tu sais, t'as toute la cour qui joue. Et genre, c'est quoi 300 personnes qui te courent après? Et genre, moi avec mes potes, ce qu'on faisait, c'est qu'on jouait pas. On attendait que quelqu'un se prenne un petit pont. Et après, on courait. Et genre, en plus, on jouait avec une balle de tennis. Et un jour, la balle, elle arrive vers moi. Et genre, je veux faire semblant que la balle rentre et je la rattrape. C'est le geste technique. Et genre, je fais clac, mais je la rattrape pas. Après, je me retourne. Je vois des gens qui courent. Je fais, mais j'ai pas fait exprès. Ah, ils ont pas blagué avec toi. Ils ont pas blagué. Après, j'ai couru, je suis parti me cacher, tout ça. Aga. Dans ton clip Schweppes, Agrumes et Chicken Chica, à un moment tu lâches une phrase qui est: je pourrais faire du stand-up et vous faire rire à moi. Tu te verrais faire une petite carrière de comédien, tout ça? Mais je suis en train d'écrire Ah, carrément? En train d'écrire un truc, tu nous lâches un petit... Non. Non. J'essaie. Je suis en train d'écrire. C'est vrai, pour de vrai? Ouais, pour de vrai, ouais. Mais je sais pas, faut voir. J'écris juste, après, je sais pas si ça se trouve, t'écris, tu dis une blague, tu regardes les gens. Personne rigole. Ça serait le pire, ça. Teste avec tes potes avant. C'est relou, tu dis une blague. Tu sais, comme Cyril Hanouna, j'aurais dit des blagues, mais il rigole fort. Comme ça, on n'entend pas que les gens rigolent pas. Je vais faire pareil. On va venir à ton projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton projet plus en détail? Il s'appelle L'Alchimiste. Ok. Et ouais, en fait, c'est un projet. Il y aura des morceaux bonus en fait. Je sais pas combien, mais il y aura des morceaux bonus et je vais pas dire des chiffres parce que c'est pas exact encore. Il y aura des morceaux bonus. Et featuring, tout ça. Featuring, ouais. Il y aura des featuring, ouais. Il y en a pas beaucoup. Il y en a. Tu peux lâcher des blazes ou surprise? Il y a une chanteuse, Maud LK qui s'appelle. Elle m'a fait des trucs vraiment cool. On a fait des trucs bien avec elle. Il y a Nekfeu. Ok. Un morceau avec Nekfeu. Ensuite, il y a un featuring caché. Un featuring caché. Deviné. Il est même pas. De toute façon, il est pas sur la tracklist. Il n'aura pas écrit le blaze de la personne. Et je crois que c'est tout. J'oublie toujours quelqu'un, mais je crois que c'est tout. Après, pour les prods, j'ai taffé avec Chiliz, qui a fait -5. Okay. Il m'a fait des trucs de ouf sur le projet. Dance, qui a beaucoup taffé sur le projet de Jenber Bigo. Moi. Les prods? Ouais. Toi-même? Ouais. Ou okay. Sways, qui a fait la prod avec Nekfeu, du morceau avec Nekfeu. Il en manque un qui... CHI, mon gars sûr CHI qui a fait les prods de l'album de Youssoupha. Il a fait l'outro et il m'a fait un truc de ouf. Donc, ok. Voilà. Ok. Et donc ça arrive le combien déjà? 3 juin. Le 3 juin, t'entends? 3 juin, t'entends? Ça m'a fait plaisir mon pote, je te check. C'était le Balouchou avec Dinos. Aga. Okay. T'es tellement beau qu'à ta naissance, tes parents auraient dû t'appeler Machallah.
Check pas celle-là, check pas.